Oui, Madame Carole, c'est le matin vers 10 heures que nous avions appris qu'un Européen a été appréhendé au niveau, dans un quartier de Yaoundé, assez lourdement armé, venant de je ne sais où pour l'instant. Et qu'est-ce qu'il voulait faire? Était-ce un attentat qu'il se préparait? Est-ce qu'il voulait progresser un peu plus loin vers le nord, l'extrême nord? Nous n'en savons pas plus, mais il a été appréhendé par les forces de l'ordre grâce au courage des populations qui l'ont aperçu, l'ont suivi et l'ont appréhendé et ont fait appel aux forces de l'ordre. Et c'est comme ça que ce personnage-là a été saisi par les forces de sécurité et amené dans un endroit adéquat pour complément d'enquête et autres. Il faut déjà dire qu'un homme de couleur, de race blanche a été appréhendé et soumis à suspicion à Yaoundé ces jours. Lorsque je suis entré ici, je vous ai fait savoir que le Cameroun est en guerre. Il y a eu 9 blancs. Je parle pour que ma grand-mère Aïbomzout puisse comprendre de quoi nous parlons. 9 blancs, 9 personnes de nationalité X qui étaient dans les rangs de Boko Haram. Monsieur Laurent Fabius nous a donné l'injonction de rapatrier ces 9 personnes, ces 9 blancs, dans les rangs de Boko Haram. Nous lui avons demandé de nous dire quelles étaient leurs patries. Ces 9 blancs ont séjourné dans les geôles du CED, au Cameroun. Il y a moins de 3 semaines, dans l'entrée de Yaoundé, vers Mvomeka, il y a eu 12 personnes barbues, effectivement lourdement armées. On nous a très vite fait savoir que c'était des talibans qui avaient certainement l'intention d'aller dans la région septentrionale du pays. Et je voudrais convoquer votre conscience pour noter ici que parmi les objectifs arrêtés, il y a l'élimination physique de la prééminence institutionnelle et diplomatique de Yaoundé. C'est pour ça que quand on vous dit rapidement que des personnes de couleur blanche qui sont arrêtées allaient au septentrion du Cameroun, prenaient du recul. Aujourd'hui, donc, il y a eu cette ordre d'arrestation. Je ne l'ai pas vu. Je vais prendre toutes les informations et comme j'ai promis au peuple africain, il n'y aura pas une seule information qu'on prendrait responsabilité de faire taire. Et donc, c'est l'occasion pour nous de rappeler au monde entier. Une minute, monsieur Jean de Dieu, ici, nous avons un appel venant de Marois. Voilà, monsieur Eric, voilà, il vient d'avoir un attentat de ce côté-là et le bilan n'est pas encore fixé. Bonsoir à vous, monsieur Eric. Oui, nous venons d'avoir ici à Marois. Tout de suite, ça fait pas encore 10 minutes, le bilan n'est pas encore confisé. Il y a eu échange de coups. Pour se comprendre, la sirène est en train de passer là-dehors. Et très vraiment, ça nous fait peur déjà. Ça nous fait vraiment peur. On ne sait plus où mettre la tête. C'est grave. Vraiment grave. Aidez-nous. C'est grave. Alors, nous venons encore d'apprendre que de cet attentat, il y a eu un échange de coups de feu il y a 10 minutes, notamment. Alors, je voulais vous poser la question, monsieur Awona. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ce remue-ménage qui se fait du côté du Cameroun? Carole, ma sœur, je suis triste et j'ai les larmes aux yeux. Je pleure le plus souvent quand je regarde ce qui se passe et j'observe des complicités internes par rapport à ce qui se passe au Cameroun. Ça me donne des larmes aux yeux. Je vais vous donner des exemples. Il y a un haut gradé des services de sécurité du Cameroun qui a été pris, la main dans le sac, en train de téléphoner et d'envoyer des messages codés. À bas, à bas. Le visiteur est enfin chez lui.
Abba, ça veut dire A-B-A. Abba, Abba, le visiteur est enfin chez lui. Il est sous les verrous. Voilà un autre attentat qui arrive. À l'instant T. Il y a 10 minutes de cela. Il y a un blanc qui a été appréhendé. Il est bien vrai, il ne portait pas des armes, mais il a été appréhendé à Yaoundé. Lorsque j'étais au Cameroun, j'ai pris sur moi la responsabilité de faire ce qu'on appelle l'Interland. Je suis parti de Bafoussam, Bafia, Ebebda. J'ai parcouru, traversé le petit village de mon frère Jean de Dieu Aïssé et Bomzou. J'ai vu des choses horribles sur le pont sur la Sadaga. Un pont d'1 kilomètre qui sépare les deux grandes régions du Cameroun, la région de l'Ouest et la région du Centre. Il y a des choses horribles là. Ensuite, je suis arrivé à Yaoundé, j'ai observé à la délégation générale à la Sûreté nationale du Cameroun. La guérite de l'entrée arrière n'est même pas sécurisée. Les Français nous ont vendu un faux matériel qui détecte tout le monde. Il y a ce faux matériel-là de détection avec des boucles et qui montre tout le monde, tous ceux qui entrent là sont supposés avoir du métal, alors qu'en fait, ne portent pas du métal. Ça, c'est pour fausser les règles de sécurité. C'est un autre problème. Alors, lorsque j'arrive, je continue toujours des recherches, j'arrive au niveau d'un Komotou. Je vois comment on fait des fouilles corporelles de manière artisanale. On est en train de demander aux gens de descendre des bus, de marcher et de présenter juste la carte d'identité. Alors, je me suis arrêté, j'ai dit aux policiers, parce qu'il y a des patrouilles mixtes là-bas, gendarmerie, police, je leur ai dit, premier élément pour des fouilles, que les gens se déplacent avec des bras horizontalement tendus et ne vous approchez pas de ce que vous allez fouiller. Parce que s'ils portent des ceintures explosives, vous allez vous faire sauter. Je suis arrivé jusqu'au niveau de la sortie de la ville, à Bankomo. J'ai retrouvé là-bas, ils travaillent bien. Ben, j'ai dialogué. Lorsque j'étais encore au Cameroun, j'avais dialogué avec les forces de l'ordre. Contrôle mixte, police, gendarmerie. Mais je leur ai dit, quand vous fuyez des voitures, commencez d'abord par le compartiment avant du moteur, les châssis, les sièges et enfin les bagages. Ils se sont plaints, m'ont dit, mais patron, nous n'avons pas d'équipement. Comment est-ce qu'on va faire ce travail? Il y a ce problème. Pour rebondir au niveau des attentats de Maroua. Alors, la plus grosse erreur que les forces de l'ordre et de sécurité du Cameroun ont commis, c'est que une fois qu'il y a eu attentat à N'Djamena, la première des choses, c'est qu'on devait normalement boucler tout le Cameroun. C'est-à-dire que Kousseri devait être bouclé. C'est pour cela que dans l'opération SS que j'ai élaborée, j'ai parlé de la première étape, c'est-à-dire la géolocalisation, mais ce n'est pas la géolocalisation globale. C'est-à-dire on n'a rien à foutre avec des satellites, on n'a rien à foutre avec les GSMS, on n'a rien à foutre avec le Wi-Fi, on n'a rien à foutre avec... Nous allons faire une géolocalisation prototype à la guerre Boko Haram. Je l'ai conçu. Et la deuxième étape, c'est le bouclage. Très important. Quand vous bouclez avec des référentiels, comme je l'ai dit toujours ici, référentiel alpha, bêta plus, bêta moins et gamma. Voilà. Et quand je dis gamma, mais les scientifiques ils comprennent. Ça veut dire que ce sont des zones dangereuses. Très dangereuses. Regardez Yaoundé. Yaoundé est infiltré, sérieusement infiltré. Alors, j'ai dit, prenons une zone dangereuse. Les gens disent c'est la briqueterie. Mais je vais vous surprendre, Carole. Ce n'est même pas la briqueterie qui est une zone dangereuse. Mais c'est le quartier du lac. Il y a des choses horribles là-bas. Je vous le dis en toute sincérité. C'est le quartier du lac. Ce quartier passe comme un quartier qui abrite des prééminences institutionnelles, des ministres, des généraux, mais il y a des choses horribles dans ce quartier-là. Il faut boucler. Il faut boucler. Alors, il y a eu donc cette erreur stratégique qui arrive parce que Boko Haram opère une guerre à variance. Les méthodes changent en fonction des tactiques de l'armée conventionnelle du Cameroun, qui a des infiltrés à l'intérieur et qui communiquent des renseignements à Boko Haram. Je vous prends un exemple. L'informateur numéro 1 du BI, du bataillon d'intervention rapide, le chef de village Zingé, a été enlevé. Les forces de Boko Haram sont parties de Maïdougouri pour venir l'enlever, lui seul. Qui a dit à ces djihadistes qu'il y avait
un Camerounais qui informait Boko Haram, qui informait le bataillon d'intervention rapide, le BIR. Ça veut dire qu'à l'intérieur même de ces BIR-là, il y a des infiltrations, il y a des traîtres, il y a ceux qui livrent les informations à l'ennemi. C'est la plus grande complication de cette guerre, c'est-à-dire des connexions qui sont à l'intérieur. Et ce sont ces connexions que nous allons combattre. Et à travers l'opération SS, qui commence par la géolocalisation, le bouclage des zones, l'excavation. L'excavation, ce sont des fouilles. Et il y a des méthodes très très précises pour fouiller. On ne fouille pas pour fouiller. Il y a toute une stratégie, il y a toute une logique. Et maintenant, on a la réquisition. Et c'est dans cette réquisition-là que tout sera éclairé. Et là, ce qui se passe à Maroua, il faut rapidement ouvrir une enquête pour établir. L'enquête va permettre qu'on découvre les complicités internes de ce qui se passe à Maroua. Pourquoi, posez-vous une question sociologique, pourquoi une répétition des attentats seulement dans la ville de Maroua et à un temps précis? Hollande est venu, il est parti. Quand il est parti, c'est le feu qui est en train d'allumer en Afrique. Vous ne vous posez pas cette question sociologique? Il n'y a pas, c'est ce que j'appelle souvent des infiltrations de variance avec des facteurs infraliminaires. Pourquoi, après le passage d'Hollande, il y a des attentats ciblés? Et je vous rappelle que Boko Haram voudrait installer le siège de l'État islamique à Maroua. À Maroua, qui est aussi le fief ou le quartier général des forces de commandement de l'armée camerounaise pour combattre Boko Haram. C'est la tactique de la tension, c'est la tactique, la stratégie de la provocation, c'est la stratégie du chaos. Alors, on voudrait fixer l'armée camerounaise. Regardez, l'armée camerounaise est confinée. Ce n'est pas une armée opérante. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai dit, je voudrais avoir une armée des déployés et non une armée des employés. Il ne faut pas fixer. Boko Haram fixe l'armée du Cameroun et puis maintenant opère par des infiltrations et avec des complicités qui sont à l'intérieur, on a donc ces attentes. On en aura d'autres. Je vous dis, Boko Haram et même jusqu'à Douala Bafoussam, ils sont déjà là-bas. Ils attendent juste le signal. Parce que ce qui va arriver au Cameroun, c'est une insurrection. Et là, j'attire l'attention, pendant ce temps par anticipation, avec votre permission, Carole, j'attire l'attention du président Obiang. Nous allons en parler maintenant au niveau de l'insécurité au niveau du golfe de Guinée. On vient de découvrir des gisements de gaz là-bas. Alors, c'est une convoitise des forces occidentales que le président Obiang se méfie. L'entrée est au niveau de Kiossi. Heureusement que l'armée camerounaise a commencé déjà à se déployer. Mais lorsque j'ai élaboré le rapport sur des sites sécuritaires qu'il faut préserver, que j'ai remis à l'état-major du Cameroun, j'ai parlé de Campo, la ville de Campo, et à quelques 4 km de Balabo. Alors il y a des infiltrations là. J'ai dit au président Obiangema, à l'île Sao Tomé et Principe, il y a les marines qui sont là-bas. Des torpilles sous-marines sont déjà dans les eaux continentales et même dans les eaux territoriales. Il faut se méfier. Il faut que les forces navales de la Guinée équatoriale soient en état d'alerte maximale pour contrecarrer. Parce qu'en fait, voyez-vous, qu'est-ce qui se passe? Le monde, l'OTAN, avec des États-Unis compris, ont élaboré une stratégie. Quelle est la stratégie? C'est la destruction humaine, la pollution planétaire. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe au delta du Niger, avec des mangroves qu'on a polluées dangereusement là-bas par rapport à l'exploitation du pétrole. Et maintenant, tout ce qui résiste doit être éliminé. Tout ce qui résiste à ce nouvel ordre doit être éliminé. Alors, je dis et je le répète, il ne faudrait pas qu'on aille endormir l'esprit du président de la République pour lui faire croire que tout va bien. Voilà les choses qui arrivent. On parle... Oh, les conseillers militaires vont au palais là-bas, ils vont lui dire, Excellence, tout va bien, dormez tranquille, le pays se porte bien. Regardez la répétition des attentats. Regardez, à moins de 72 heures, il y a des attentats. Mais ça me fait mal, Carole, ça me fait mal. Oui, Monsieur Honor, il aurait aussi été dit que 2 filles à Oussa auraient été appréhendées du côté de Maroua portant des ceintures explosives sur elles.